Et je sais que là, il y a 4 grands cyclistes performants et qui vont arriver là avec des vélos électriques. D'ailleurs, je crois que c'est le conseil départemental qui les a prêtés. Hein? Bravo les vélos! Hein? Ah ouais? Tu crois? Je sais pas, parce que des fois, je sais pas, il y a certains vélos qui ne méritent pas le cycliste. Mais... Et je vais donner la parole à Madame la maire. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, mais regardez tous les maires, tous les élus qui sont présents ici. Bravo, merci à tous. Nous fêtons aujourd'hui le premier grand événement au parc municipal de la Conque. C'est une très grande joie, car nous avons réussi à rendre ce parc au Vansois. Cela fait 15 ans que nous l'attendons. Depuis 2014, avec Loïc Dombreval, avec ténacité, nous avons multiplié les actions, nous avons développé un vrai projet pour ce lieu unique, et grâce à sa détermination et l'attention soutenue de Christian Estrosi, qui était notre président de région, j'ai pu signer, il y a quelques semaines, l'acquisition à l'euro symbolique de ce magnifique espace. Merci Monsieur Muselier, président du conseil régional, et merci Jennifer Salle-Barbosa, conseillère régionale qui le représente aujourd'hui. Nous avons construit notre projet pour ce site au fil des mois avec les Vansois, au travers de marches exploratoires de la petite enfance jusqu'aux seniors, avec les associations et les fonctionnaires et tous les usagers. Notre parc de la Conque, notre poumon vert, a trouvé son identité. Sa vocation sera de permettre à tous les Vansois de se détendre, d'écouter les oiseaux, de regarder la nature au fil des saisons, de flâner seul ou en famille. Un poumon vert en plein cœur de ville pour la détente du corps et de l'esprit. Ce parc fait déjà la joie des enfants, écoliers, centres de loisirs, maisons de la jeunesse et des loisirs, qui viennent y observer la flore, la faune. Ainsi, avec la LPO, ils ont effectué un diagnostic complet de la biodiversité et ont pu dénombrer 60 espèces d'oiseaux. Vous verrez des nichoirs dans le parc, ça a été fait donc avec les enfants et le service technique. Mais aujourd'hui, nous fêtons les 5 ans d'existence du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. John Muir, l'un des artisans des premiers parcs américains, écrivait en 1898 « Des milliers de citoyens fatigués, énervés ou trop civilisés commencent à réaliser que partir à la montagne, c'est rentrer à la maison, que l'étendue sauvage est une nécessité et que les parcs et réserves sont source de vie. » Vous voyez, les parcs ont une histoire très ancienne. Notre parc naturel des Préalpes d'Azur est l'un des 51 parcs naturels régionaux de France. Vence est l'une des 45 communes du PNR. Un territoire qui contient un tiers de la flore française, soit 2000 espèces, et surtout notre immense réserve d'eau. Un vrai château d'eau, sans lequel nous ne sommes rien. La mission du PNR est à la fois la conservation durable de la biodiversité, le développement local, en accordant une importance capitale à la participation des habitants. C'est un réel levier de développement et de stratégie de valorisation. Vence, l'une des 3 portes d'entrée de ce parc régional, participe pleinement à promouvoir et à mieux faire connaître nos espaces naturels, pour mieux les préserver et les protéger à travers un tourisme durable et responsable. Chaque jour, nous valorisons les sites naturels en faisant admirer les richesses et les beautés, en les respectant et en les protégeant. La protection passe aussi par la limitation des rejets polluants. Ainsi, lundi, nous inaugurons, en présence du président de la métropole, Christian Estrosi, notre nouvelle station d'épuration. Un équipement de haute technologie, vital. Une performance environnementale pour préserver nos richesses naturelles, notre eau potable, nos cours d'eau, notre Méditerranée. Il faut rappeler que Vence est située dans ce magnifique corridor de la biodiversité en SNIEF 2, c'est-à-dire en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le seul corridor de la métropole, c'est celui de la Cagne, petit fleuve qui relie la Méditerranée avec son contrat de baie au PNR. Un corridor d'échanges multiples entre la mer et la montagne. C'est Vence, cette autre côte d'Azur, celle de la nature encore préservée. La fête du PNR permet de rappeler, d'informer, d'échanger
et de sensibiliser le public à toutes ces richesses qui nous entourent. Et vous le savez, nous sommes très chanceux. Un foisonnement de rendez-vous, d'animations, d'ateliers, de rencontres, d'invitations à la découverte vous attendent. Vous pourrez ainsi mesurer l'ampleur et la diversité de notre patrimoine naturel exceptionnel. Toute la journée, des animations, des démonstrations de projections, des sorties, l'exposition, on ne vous dit pas tout à la médiathèque, vous invite à découvrir le monde du pastoralisme et de l'agriculture, notre beau ciel étoilé au sommet des Baous, nos paysages et nos rivières. Tout notre patrimoine naturel, mais aussi les hommes et les femmes qui vivent, qui travaillent, qui œuvrent à défendre et à protéger notre territoire et à valoriser son sage développement, un territoire remarquable, un potentiel exceptionnel pour les énergies renouvelables et pour l'économie de demain. Chacun peut y apporter son expertise et sa contribution. Je tiens à saluer tout le travail associatif, toutes les initiatives remarquables et souvent discrètes accomplies avance et au sein du PNR. Je remercie très vivement tous les partenaires, les acteurs et les organisateurs mobilisés pour cette grande fête au Parc de la Conque. Très bon anniversaire, vive Vence et vive le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Eric, je te passe le micro. Bonjour à tous. Je voudrais accueillir Marc Daunis, sénateur, mon prédécesseur, celui qui m'a passé le relais. Et je pense qu'ensemble, on a créé ce parc il y a 5 ans, puisqu'on était quand même majoritairement tous les deux. Hein. On est monté à Paris avec Jean-Pierre Mascarelli, d'ailleurs, et on est allé défendre ce parc naturel régional qui, pour nous, est absolument évident, et de Paris, ça ne l'est pas, parce que une zone aussi urbaine que la nôtre, en lisière de parc, eh bien, aux Parisiens, ça ne leur plaît pas. Ils aiment bien, à un moment donné, qu'un parc soit tout complètement au milieu de la nature, et que c'est toujours valorisant de dire, vous voyez, nous, les parcs naturels, eh bien, ce n'est que de la nature. Ben non, nous, c'est aussi une frange littorale, c'est de l'activité, c'est de l'économie, ce sont des usines, et on a su défendre tout cela. Et on a été un des parcs qui est passé, je crois, le plus rapidement de connaissance des parcs, des 51 parcs, puisque à 3 ans, nous avons su régler notre affaire. Voilà, donc je voulais remercier Marc Daunis. Alors, et donc je voudrais dire aussi que nous sommes un parc naturel régional et que la région est quand même l'acteur, pas quand même, mais l'acteur principal de ces parcs. Il faut savoir que la région, nous sommes la 2e en France après Rhône-Alpes à avoir un nombre de parcs conséquents, puisque nous en avons 7 aujourd'hui en activité et 2 en préfiguration, la Sainte-Baume et le Ventoux. C'est une trame verte qui traverse l'ensemble de la région PACA et qui vient s'amortir, je dirais, sur le parc national du Mercantour. Et nous avons là une richesse absolument extraordinaire. C'est 30% du territoire des Alpes-Maritimes qui est couvert par les parcs, les différents parcs de la région PACA. Donc nous fêtons aujourd'hui les 50 ans des PNR, voulus par le général de Gaulle en 1967, qui, dans son premier article du décret, stipulait qu'un territoire peut être classé en parc naturel régional lorsqu'il présente un intérêt particulier pour la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des hommes et le tourisme. Donc moi je rajouterai simplement que 50 ans plus tard, il faut penser aussi à la préservation et le développement de l'économie locale. Je voudrais vous décliner le département en 3 niveaux. J'aime bien cette image, alors comme elle me plaît pas mal, je vais vous la citer. D'abord, la première partie du département, c'est le bleu. Le bleu, c'est la frange littorale qui a fait notre renommée mondiale et grâce à elle contribué à l'économie florissante dans le domaine du tourisme. Puis après, on a eu le blanc, qui depuis 4 décennies a contribué à développer un tourisme européen avide d'activités de sport d'hiver, fait vivre et stabiliser un nombre important de familles dans la montagne. Et aujourd'hui, ben c'est nous. On voit émerger le vert, notre territoire. Celui qui pour moi est destiné aux Azuréens. Celui qui va reconquérir les terres agricoles pour nourrir nos habitants. Celui qui permet les énergies renouvelables, solaires, biomasse. Celui qui ne bradera pas ses ressources, mais qui en fera un levier de développement. Dans ces actions un petit peu importantes, nous avons aussi 2 piliers, ô combien importants à nos yeux. Si dans certaines instances ne sont pas tellement apparents
au parc naturel régional, ce sont vraiment les deux piliers les plus importants du parc. C'est le conseil de développement, avec sa formidable équipe, entre autres Yvan Martouzet, François Simon, René Perrier. Nous avons aussi le conseil scientifique, au service de la recherche et de l'expertise scientifique, autour de sa présidente Francine Boileau-Grenon, mais aussi Philippe Blanc, Franck Bremer et bien d'autres. Ce serait trop long aujourd'hui de vous décliner l'ensemble des actions menées par nos chargés de mission. Cela va de l'éducation à l'environnement, à l'énergie renouvelable, à l'agriculture, à la recherche et à l'innovation, mais aussi à la quête permanente de fonds européens, régionaux, départementaux, afin de permettre la réalisation de projets publics comme privés sur le territoire. Le parc naturel régional est un soutien important pour les acteurs locaux. Deux exemples. Développer l'agriculture moderne, bio-intensive en lien avec le déploiement de panneaux photovoltaïques. C'est une ambition, pour ne pas dire un projet, dans le secteur du logis du Pin, à cheval sur deux parcs, le Verdon et les Préalpes, et à la croisée des trois départements, Alpes-Maritimes, Var et Alpes de Haute-Provence. Un autre grand exemple, cher à Charles-en-Ginésie, réduire la consommation énergétique en créant en partenariat avec la communauté des communes des Alpes d'Azur et le parc national du Mercantour, la deuxième réserve internationale pour un ciel étoilé en France. Et pour cela, il va nous falloir redéfinir les zones d'éclairage public dans les communes, utiles, futiles. Il va de soi que cela servira aussi au passage à l'économie des communes, elles en ont besoin. Mais nous allons aussi travailler sur de nouvelles technologies moins consommatrices et respectueuses de la biodiversité. Car n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, que les parcs naturels régionaux sont aussi des territoires de recherche et d'innovation. Enfin, peut-être que la création d'un parc naturel régional dans ce secteur a amené une dimension supplémentaire qui a été sous-estimée pour les habitants des communes. Celle d'appartenir à un territoire reconnu remarquable. Un territoire dont on est fier. Un territoire que l'on regarde différemment et qui nous amène à vouloir naturellement investir, rénover, réhabiliter, animer. Bref, mes amis, pour finir, et j'ai fini, je vous dirai tout simplement, le parc naturel régional des Préalpes d'Azur est pour moi le troisième pied du tabouret qui contribue à l'équilibre parfait de ce département hors norme qui fait notre fierté. Merci beaucoup. Vive le parc, vive la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais laisser la parole à la conseillère départementale, se représentant déjà toute seule au niveau du canton, et le président du département, Charles Ginésie. Merci, Monsieur le Président, merci, cher Eric. Je ne salue pas à nouveau toutes les personnalités qui m'entourent, parce que vous avez compris qu'elles sont très nombreuses. Et en tout cas, je voudrais saluer toutes les personnes qui tiennent aujourd'hui des stands et qui sont tous, sans exception, des acteurs de ce magnifique territoire. Je représente aujourd'hui effectivement Charles Ginésie, mon binôme dans ce canton de Vence, et qui, vous le savez, depuis une dizaine de jours, le nouveau président du département des Alpes-Maritimes. Je veux, puisque nous sommes aujourd'hui dans le parc, et là pour parler du parc, vous dire deux choses. La première, c'est que c'est une vraie chance, je crois, pour le département des Alpes-Maritimes, d'avoir un président qui représente et qui connaît par cœur la ruralité, la montagne et les territoires ruraux. Il sera effectivement le défenseur de ces territoires. Et donc, tout naturellement, Monsieur le Président, le défenseur du parc naturel régional. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel régional? Eh bien, il y a des parcs départementaux, vous le savez, celui du Plan des Noves ou celui de Villeneuve-Loubet, par exemple. Il y a des parcs nationaux, comme le Mercantour. Et il y a des parcs régionaux. Et chacun a son rôle. Le rôle des parcs naturels départementaux, ce sont des parcs de loisirs. Le rôle des parcs naturels nationaux, ce sont des zones de protection absolue des territoires pour des raisons environnementales. Et le rôle des parcs naturels régionaux, c'est un rôle qui est totalement différent. C'est un regroupement de communes, c'est un découpage extrêmement pertinent. Et tout à l'heure, Eric, tu le disais, vous avez eu du mal, avec Marc Donis, avec d'autres, à créer ce parc. Parce que les énarques à Paris considèrent toujours que les découpages de territoire, c'est à eux de les faire. Ce qui nous donne, comme nous l'avons vu à Vence, un canton avec 49 communes. Ce qui nous donne, quelquefois, des intercommunalités faites un peu à l'emporte-pièce. Eh bien, le parc naturel régional, lui, il a une cohérence territoriale. Elle est naturelle
parce qu'elle représente l'environnement avec des communes qui ont des similitudes importantes. Et elle est également, cette cohérence est également une cohérence économique, avec des problématiques économiques qui sont communes sur l'ensemble de ce territoire. Et ce sont ces problématiques économiques, d'économie locale, d'attractivité, mais aussi de maintien des activités traditionnelles que nous avons à gérer à travers nos parcs naturels régionaux. Alors je vous dirais simplement que le département participe naturellement, il est partenaire des parcs naturels, de ce parc naturel régional. Il participe à hauteur de 200 000 € par an. Ça, c'est une somme. Mais il participe aussi et surtout, à travers les compétences qui sont les siennes, à accompagner les communes et le territoire du parc. Par exemple, avec l'implantation d'une ferme solaire, il y a 2 ans. Par exemple, avec des accompagnements sur le maintien et l'entretien des cours d'eau. Par exemple, avec des accompagnements des communes dans le domaine économique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis là pour vous remercier tous et toutes, bien sûr les élus, bien sûr les maires, mais aussi également les acteurs du territoire qui sont là dans les stands et qui nous écoutent, pour vous dire que le département et notamment le président Charles Ginesi avec sa majorité seront à vos côtés pour continuer à défendre cette ruralité qui en a tant besoin et pour démontrer à Paris que les Alpes-Maritimes, ce n'est pas seulement la bande littorale, ce n'est pas seulement le Festival de Cannes, même si on aime beaucoup Cannes et notre ami David Lisnard, mais c'est aussi, effectivement, 80% du territoire qui est un territoire rural et qui mérite d'être non seulement découvert par les visiteurs, mais également qui mérite une attractivité économique pour que nos enfants puissent y vivre et puissent y travailler demain. Merci beaucoup en tout cas à tous les acteurs du territoire. La parole à Jennifer Salle-Barbosa, conseillère régionale, en charge du tourisme, je crois, en plus. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et de représenter notre président de région, Renaud Muselier, qui n'a pu être présent aujourd'hui, mais qui a rappelé son soutien aux parcs naturels régionaux de notre territoire. Grâce à notre grande diversité patrimoniale, naturelle, culturelle, paysagère et à la volonté régionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur compte, comme on l'a dit, comme vous l'avez tous rappelé, 7 parcs naturels régionaux. C'est très important, bientôt 8, avec celui de la Sainte-Baume dont la création est prévue pour la fin de l'année. Alors loin d'être des sanctuaires, des musées poussiéreux, les parcs naturels régionaux sont des territoires vivants, vous l'avez tous rappelé. Ce sont des territoires dynamiques voulus par la région pour favoriser un équilibre entre les grandes métropoles, les zones densément peuplées et les territoires en voie de désertification. Le positionnement de la plupart de nos parcs dans les Préalpes n'est pas dû au hasard, mais à une volonté régionale de revitaliser ces territoires. En effet, comme vous l'avez tous rappelé, donc je passe après tout le monde, c'est un petit peu difficile, on redit un petit peu ce qui a été dit, mais c'est important de le rappeler et de le souligner. Un parc naturel régional, ça constitue le moyen le plus abouti en France pour permettre un développement socio-économique par une valorisation et une préservation du patrimoine naturel. Cette année 2017 se révèle un petit peu différente au plan national comme au plan régional des autres années. En effet, au niveau national, tu l'as rappelé, Eric, nous fêtons le 50e anniversaire des parcs naturels régionaux. C'est en effet en 1967, comme tu l'as rappelé, que le général de Gaulle a signé le décret instaurant les parcs naturels régionaux. Donc depuis, 51 parcs naturels régionaux ont été créés. Et ça fait aujourd'hui 5 ans, comme vous l'avez rappelé, Madame le maire, pour les Préalpes d'Azur. C'est également un anniversaire important à souligner. Cette année est également prépondérante au niveau régional. En effet, un nouveau positionnement régional a été établi pour les parcs naturels régionaux et il s'est traduit par l'adoption d'une feuille de route par l'Assemblée plénière régionale le 7 juillet dernier. Cette feuille de route décline les engagements réciproques des parcs et de la région. Celle-ci représente le principal contributeur financier des parcs. Le mois des parcs, qui est voulu au niveau régional, offre une palette complète des savoir-faire, des productions agricoles artisanales, industrielles parfois, mais également des animations, d'un tissu associatif dense et dynamique, et enfin les activités de pleine nature, sportives et ludiques. Et d'ailleurs, je remercie tous les exposants et tous les participants qui sont présents aujourd'hui et qui représentent magnifiquement tout ce savoir-faire et tout cet artisanat. Le mois des parcs offre des opportunités de rencontres et d'échanges solidaires au sein d'un même territoire, mais également entre populations citadines et rurales. Et ce parc de la Conque en est un parfait exemple, puisque c'est un parc qui est en plein milieu, en plein centre
de cette belle ville de Vence. Donc c'est vraiment, vous avez les Vensois beaucoup de chance d'avoir ce parc en plein centre, en plein cœur de votre ville. Souvent, des amis ou de la famille vous demandent à quoi servent les parcs et à quoi sert la région. Eh bien, le mois des parcs apporte l'une des réponses les plus concrètes de notre rôle en matière de développement, de préservation et de promotion d'un patrimoine unique, facteur d'attractivité, mais aussi composante fragile d'un espace que nous souhaitons tous transmettre le mieux possible, en rappelant la phrase rapportée d'Afrique par Saint-Exupéry: on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Voilà, je vous remercie. Passez à tous une très belle journée. Exactement. Alors, nous sommes encore nombreux à parler, mais je sais que nos parlementaires, dont leur métier est de parler, ont aussi une capacité extraordinaire à dire des choses d'une façon un peu plus synthétique. Et je vais demander à Dominique Estrosi-Sassone de faire cet exercice, s'il te plaît. C'est difficile, hein, parce que bon, je ne veux pas essayer de mettre en boîte votre président. Alors effectivement, les parlementaires, comme les élus, font effectivement la parole. L'un de leurs moyens d'expression et de valoriser le travail qu'ils accomplissent, mais pas uniquement. Monsieur le Président, on essaye de bosser conformément à nos engagements et d'être en tout cas présent sur le terrain. Juste quelques mots, parce que les discours ne sont pas terminés, pour remercier à mon tour les organisateurs de cette fête, et plus particulièrement, bien sûr, le président du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, ainsi que l'ensemble de son équipe, qui est une équipe assez rétrécie, mais avec laquelle il fait des merveilles, et qui est aussi accompagné de bénévoles que je veux saluer, parce que ça permet aussi de démultiplier les efforts de ce que vous faites dans votre organisation. Merci à Madame le maire de Vence d'avoir mis à disposition ce lieu d'exception en plein cœur de votre belle ville pour accueillir cette fête aujourd'hui devenue fête traditionnelle. Et puis surtout, bravo et merci à tous les exposants, producteurs, agriculteurs, éleveurs, artisans, associations qui organisent dans ce territoire d'exception des activités culturelles, des activités sportives, des activités de détente, de bien-être, pour s'être rassemblés ici, pour faire vivre ce territoire d'exception, parce qu'encore une fois, les élus que nous sommes et qui sont devant vous ne pourraient rien faire si nous n'avions pas, dans ce maillage territorial, les acteurs économiques et sociaux que vous représentez aujourd'hui tous ensemble dans votre diversité. C'est vous qui faites ce maillage. C'est vous qui participez aux côtés des élus locaux, auxquels je veux rendre hommage, parce que les élus locaux des petites communes, véritablement, font eux aussi des merveilles, avec des contraintes budgétaires de plus en plus importantes, avec des dotations qui diminuent, avec des gels d'emplois. Mais si c'est vrai, monsieur le député, apportez-moi la contradiction et puis on en reparlera. Et vous le savez très bien que ce que je dis n'est que du factuel et que c'est la vérité. Mais ces élus locaux, qui sont pour la plupart d'entre eux des élus bénévoles, des élus qui n'ont que pour engagement leur dévouement pour l'intérêt général et pour leur commune, dans leur spécificité, dans leur diversité, ont besoin de ce maillage économique et social, ont besoin de ces acteurs économiques, sociaux, associatifs sur leur territoire, parce que c'est vous tous ensemble qui ainsi arrivez à maintenir les services publics auxquels on essaye de porter à chaque fois un rude coup, qui arrivez à maintenir un développement économique auquel nous sommes particulièrement attachés, parce qu'un environnement naturel, un environnement d'exception, comme on peut le retrouver sur ce territoire du parc naturel régional, ne serait rien sans un développement économique. Mais je sais aussi que ces acteurs économiques et sociaux, que ces agriculteurs, que ces éleveurs, que ces producteurs rencontrent eux aussi un grand nombre de difficultés et que nous devons être là, alors bien sûr les parlementaires dans leur rôle, pour faire remonter leurs difficultés, pour simplifier leurs tâches, pour assouplir les contraintes, qu'elles soient administratives, qu'elles soient réglementaires,
pour simplifier les normes et que cette simplification des normes soit calquée au plus près de la réalité de nos territoires. Et vous pouvez être assuré de mon engagement dans ce combat, qui est un combat qui est porté haut et fort par les sénateurs, et je dois dire les sénateurs sur tous les bancs de l'hémicycle. Et je salue ici mon collègue Marc Donis. Vous savez qu'on ne siège pas sur les mêmes bancs, que j'ai la chance de faire partie de la majorité sénatoriale qui a été renforcée dimanche dernier par des élections sénatoriales, mais néanmoins, sur un certain nombre de sujets, le Sénat porte la voix des territoires. Le Sénat est le garant de l'équilibre des territoires. Le Sénat ne pose pas l'urbain au rural. Le Sénat essaye de faire en sorte que cette richesse des territoires, dans sa diversité, dans sa spécificité, puisse continuer à être une richesse patrimoniale, culturelle, cultuelle, et qui fait véritablement ce qu'on appelle ici simplement le vivre ensemble, le faire ensemble, mais qui forge aussi et qui a forgé notre identité. Voilà, c'est pour tout cela que nous nous battons, et si nous nous battons, c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'on veut continuer à vous encourager, et je le disais encore, le Sénat se battra pour laisser respirer les territoires, pour faire qu'il y ait plus de liberté, un droit à l'expérimentation, un droit à la différenciation, une liberté d'innover, mais qu'il y ait aussi une certaine stabilité de grâce, stabilité au niveau de la loi, et puis stabilité dans les réformes incessantes et souvent incohérentes de structures, de façon à ce que les élus puissent travailler dans un cadre clair, transparent, serein, avec l'ensemble des acteurs économiques. Alors bravo à vous tous, et très belle et bonne journée à vous tous. Merci Dominique.